Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous au nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci à notre Dieu pour ce grand programme et nous bénissons tous les hommes de Dieu qui ont travaillé avant nous. Ici, je fais allusion je crois que nous avons commencé avec le pasteur Papi Chwakewa, l'apôtre Teddy ou Eddy, excusez-moi pour le nom, et le pasteur Laude. Mais ici, je tiens à dire merci à l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Kazadi et maman Patti Kazadi. Que Dieu vous bénisse et toute l'église House of Revelation Church. Que Dieu vous bénisse, précisément à Dallas. Soyez bénis et à vous tous, peuple de Dieu. Je crois que le Seigneur va nous bénir ce soir. Les Tout-Puissants va nous faire du bien. Nous allons essayer d'étudier ensemble avec vous ces récits bibliques qui est le grand sujet de notre programme. Zoom sur la femme à la perte de sang. Nous allons étudier et voir quelques révélations cachées dans ce récit et libérer quelques paroles de bénédiction sur nos vies. Et nous prions que l'Éternel honore la prière de son serviteur et que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer, et nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 30 et nous allons sauter. Mais pour ceux qui notent, notez Marc chapitre 5 à partir du verset 22 jusqu'au verset 44. Mais nous allons prendre juste quelques parties pour bien gérer notre temps. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui dressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui le main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt à s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de son sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Les disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Nous allons lire le verset 41. Il le saisit par la main. Il le saisit par la main et dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur dressa une forte recommandation pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ces instants. Nous bénissons ces programmes, nous demandons ta grâce sur nous, ta grâce sur ton serviteur, ta grâce sur ton peuple. Cher Saint-Esprit, viens aider ton serviteur à faire ce travail
Viens glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Merci, nous te faisons confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons étudier sur la femme à la perte de sang. Mais j'aimerais déjà dire au prophète Emmanuel que lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons le récit de la femme de la perte de sang, l'histoire ne commence pas par elle. L'histoire commence par une requête. Une requête qu'un homme va présenter au Seigneur Jésus-Christ. Cet homme s'appelle Jairus. Jairus va présenter une requête au Seigneur pour que celui-ci, que le Seigneur parte chez lui, prier pour sa fille, parce que sa fille était extrêmement malade. Et cette fille avait 12 ans. Elle était extrêmement malade, elle était mourante et son père, Jairus, va venir demander au Seigneur d'aller prier pour sa fille. Et c'est pendant cette marche-là, pendant le voyage, quittant là où ils étaient pour aller à la maison de Jairus, priant pour l'enfant qui était malade, c'est à ces moments-là que l'histoire de la femme à la perte de sang va arriver. Que cette femme va paraître et elle va toucher les habits du Seigneur, elle aura sa guérison. Alors là, je dresse déjà le tableau. Nous comprenons déjà le tableau de l'événement. Tout commence par une prière faite par un homme qu'on appelle Jairus, qui est chef d'une synagogue, demandant au Seigneur Jésus-Christ d'aller chez lui pour prier pour sa fille qui est extrêmement malade. Le Seigneur Jésus-Christ est d'accord et le Seigneur Jésus-Christ va commencer sa course pour aller prier pour la jeune fille qui est malade, qui est à la maison. Et c'est pendant ce temps-là que l'autre femme, la femme à la perte de sang, va paraître et recevoir son miracle. Écoutez, Église de Dieu. Lorsque déjà vous lisez, je commence mon message, j'introduis mon message par donner notre tableau. Lorsque vous lisez le livre de Luc au chapitre 4, déjà à partir du verset 19, 20, 21, le Seigneur Jésus-Christ est parmi des jeunes qui ont émergé dans sa communauté. Parce que dans toute la communauté d'Israël, à l'âge de 12 ans, tous les enfants devaient aller au temple, passer par cette grande cérémonie qu'on appelle Bar Mitzvah. Bar Mitzvah veut dire fils de commandement. L'enfant doit être initié sur les données, les éléments tout autour de l'alliance que Dieu a avec Israël. L'enfant doit comprendre maintenant pourquoi s'attacher à Dieu, pourquoi prier. On va apprendre à l'enfant comment prier, les éléments qu'il faut avoir, matériels, des choses à déclarer. Donc il va commencer sa vie de culte. Il devient responsable sur le plan spirituel à partir de l'âge de 12 ans et cette grande cérémonie qu'on appelle Bar Mitzvah. Et de 12 ans, là, on va commencer à suivre. Il devient membre d'une communauté. Et souvent, les petites communautés se réunissaient dans les synagogues. Chaque communauté avait sa synagogue. Et là, le Seigneur va émerger. Et à l'âge de 30 ans, il est accepté, il est compté parmi les grands prédicateurs de sa communauté. Il peut prêcher et ces jours-là, c'était son programme, c'était son tour de prêcher. Et il va prendre le livre, il va ouvrir le livre et il va commencer à prêcher. Il va prendre le texte d'Ésaïe 61, il va commencer à déclarer des choses. Israël est en manque d'une onction. C'est quoi l'onction qui manque? C'est quoi la dimension de l'esprit qui manque en Israël pendant ces temps-là? C'était la manifestation du surnaturel lié à l'homme, lié au corps. Alléluia. Parce qu'il parle de la guérison. Il parle de la guérison. Il dit que l'esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint. C'est vrai qu'il va aborder un aspect hautement spirituel, parlant de la rédemption, disant qu'il est venu pour libérer les captifs. Mais il va parler sur la guérison, il va parler sur les aveugles qui vont voir. Il va donner les éléments qui vont accompagner son ministère. Il parlait de lui parce que c'était lui le Messie. Alors quand il a commencé à expliquer cela et disant que c'est aujourd'hui que cette parole des Écritures vient de s'accomplir, quelques membres de sa communauté n'étaient pas d'accord. Il a été chassé de sa communauté parce qu'il va prendre une prophétie messianique, il va prêcher sur la prophétie et déclarant que c'est aujourd'hui que ces choses vont arriver. Et il ne va pas dire que c'est moi, mais à la manière dont il présentait les choses, il était en train de se présenter comme le Messie. Alors ça, le juif ne pouvait pas être d'accord et surtout c'est de sa communauté. Alors il a été exclu.
Mais regardez maintenant, ici nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5. On va voir maintenant le chef d'une autre synagogue venir vers Jésus pour solliciter son onction, pour solliciter sa puissance, pour solliciter l'exercice de son ministère, pour la guérison de sa fille. Oui, je parle ici du frère Jésus. Le frère Jésus qui ici dans son église est en train de parler que l'onction de Dieu est sur lui pour guérir les malades. Il n'est pas compris, il est chassé, mais il y a un autre frère venant d'une autre église, un pasteur d'une autre église qui va venir vers le frère Jésus pour demander au frère Jésus de venir exercer son ministère dans sa maison. Je parle ici du frère Jésus, ces frères qui n'est pas accepté chez lui, qu'on ne croit pas qu'il a de potentiel et de dons, alors que des autres personnes sont prêtes à solliciter son... Mon Dieu, tu n'as jamais remarqué que là où tu n'es pas accepté, ton onction n'a jamais été activée. Là où tu n'es jamais honoré, ton onction n'a jamais été mise en exergue par la puissance du Saint-Esprit. Mais regarde là où tu es honoré, là où on te demande. Parce que la Bible dit, cette chef de synagogue priait le Seigneur, faisait de ferventes prières parce qu'il croyait qu'il avait quelque chose en lui. Mais ces garçons ici, si tu ne sais pas Jairus, ces garçons viennent d'être chassés de son église parce qu'il avait dit, il prétendait dire qu'il a l'onction pour guérir. Et Jairus me dit, oui, je sais qu'il a été chassé, mais moi je lui fais confiance. J'aimerais dire ceci, écoutez église de Dieu, nous avons un sérieux problème dans notre leadership, dans nos communautés. N'est-ce pas qu'il est écrit que fils, honore ton père et ta mère. C'est une très bonne chose que les fils doivent honorer leur père, que les fils doivent honorer leurs parents biologiques comme spirituels. Mais n'est-ce pas qu'il est écrit que chers parents, n'héritez jamais vos enfants. Il y a toujours de manières pour gérer des onctions et des dons à l'église. Ne jetez jamais, ne rejetez jamais. Tout garçon qui est prétentieux, ce n'est pas souvent de l'orgueil. Souvent l'onction nous donne un discours de prétention. Regardez lorsque David est devant Goliath, il prétend vaincre Goliath et son frère Eliab dit, je connais la malice de ton cœur. Ce n'est pas la malice de mon cœur, ce n'est pas de l'orgueil, c'est quelque chose qui me pousse, c'est quelque chose qui me dit que je vais vaincre. J'ai toujours posé la question, quand David a vaincu Goliath, qu'est-ce que Eliab avait dit? Heureusement, David n'est pas un quinois. Si j'étais David, je pouvais aller devant mon grand frère pour lui dire, tu vois, tu confondais la puissance de l'onction qui bouillonnait en moi avec l'orgueil. Je ne suis pas orgueilleux, mais je crois qu'il y a quelque chose en moi qui est la réponse aux problèmes de plusieurs familles, de plusieurs vies. Alléluia. Frère Jésus, chassé de sa communauté, mais le chef de la synagogue d'une autre communauté va le solliciter. J'aime toujours le dire. Un fils malade, rejeté par son père, peut devenir utile dans le ministère de son père adoptif. Combien de pères adoptifs jouissent des onctions de fils qui ont été rejetés hier par leurs parents? Combien de pères ont adopté des femmes de prière, ont adopté des hommes de Dieu? Aujourd'hui, ce sont de grands. Alors que vous, lorsque vous creusez dans l'histoire de ces derniers, rentrez dans sa communauté, ils n'étaient pas acceptés. Chers parents, pasteurs, gardons les enfants qui sont que Dieu nous a donnés, quels que soient leurs défauts de caractère, quels que soient leurs défauts de comportement, il y a toujours lieu d'orienter leur énergie vers des choses positives. Et j'aimerais dire aussi aux enfants, ce n'est pas parce que ton père ne croit pas en toi que tu te permets d'être un rebelle. Alléluia. Ça, je crois qu'on va aborder ce sujet prochainement. Mais regardez, qu'est-ce qui va se passer? Pasteur Emma, il va, et prophète Emma, le prophète enseignant, le Seigneur Jésus-Christ accepte d'aller prier pour la fille Jairus, la fille de Jairus. Et pendant qu'il avançait, il y a une femme qui va se dire en elle-même que si je puis toucher les vêtements de ce monsieur, je serai guéri. Alléluia. Oh, ok, je sens maintenant, je sens, j'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher, prophète Emma, est-ce que je peux prêcher? Maman Patty, est-ce que je peux prêcher? Alléluia. Écoutez, frère. Il y a eu deux guérisons dans cette histoire. Il y a eu la guérison de la femme à la perte de sang. Il y a eu aussi la guérison de... Non, prénom. Ok, je prends... Cette chaise représente la femme à la perte de sang. Et ici, c'est la fille de Jairus, la fille de 12 ans, qui est mourante. Alléluia. Dans cette histoire, il y a deux guérisons. Il y a deux guérisons. La première, c'est celle de la femme à la perte de sang. La deuxième, c'est de la fille de 12 ans. Il y a deux femmes qui doivent être guéries au même moment. Ces jours-là, c'était le jour de la guérison de deux femmes. La vieille et la jeune. La vieille,
souffrait d'une maladie bizarre de la perte de sang pendant 12 ans. La jeune aussi, on ne connaît pas sa maladie, mais je vais vous expliquer de quoi est-ce qu'elle était morte. Elle souffrait. Et ici aussi, le Seigneur doit guérir la jeune. Mais c'est quoi le point commun entre les deux? Le point commun entre les deux, alléluia, il y en a deux aussi. La première, c'est elles sont tous porteuses de chiffre 12. La vieille porte le chiffre 12 qui est la durée du temps de sa maladie. La deuxième porte aussi le chiffre 12 qui est son âge. Alléluia. Le deuxième élément, et tous seront guéris de la même maladie. Je vais vous expliquer, ils seront guéris spirituellement de la même maladie. C'est la même onction qui va guérir la vieille, mais aussi qui va guérir la jeune. Mais pourquoi est-ce que celle-ci porte le chiffre 12 et la vieille porte le chiffre 12? La jeune aussi porte le chiffre 12. Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection divine. C'est-à-dire la vieille est celle qui est choisie par Dieu. La jeune est aussi celle qui est choisie par Dieu. Je vous donne juste, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 14, prophète, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 14, la Bible dit que l'agneau sera avec le 144 000 de hommes et de femmes qui seront choisis, qui portent sur son nom sur leur front. Alléluia. Beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent Apocalypse 14, ils se posent des questions. Donc, parmi ceux qui seront au ciel ne seront qu'au nombre de 144 000. Non. Non. Le chiffre 144 000 n'est pas un chiffre exact. Je l'ai toujours dit, en hébreu, nous avons 3 sens de chiffres. 3 sens de nombre. Nous avons ce qu'on appelle le nombre quantitatif ou le chiffre quantitatif. Alléluia, ce sont des chiffres exacts. Lorsqu'on te donne, on dit 4, c'est 4. Et nous avons le deuxième sens, ce sont des chiffres symboliques ou de nombres symboliques. Alléluia. Ça, nous entrons dans le domaine prophétique. Et nous avons ce qu'on appelle de valeurs numériques. Mais lorsqu'on parle ici que ceux qui seront sauvés, ceux qui seront avec l'agneau, seront au nombre de 144 000, en fait, en réalité, on parle de 12 000 fois. Alléluia. On parle de 12 000 fois. Le chiffre, comment ça s'appelle? Le chiffre 144 000, lorsqu'on écrit en hébreu, on ne dira pas 144 000, on le lira 12 000. Alléluia. 12 000. C'est-à-dire, Eshneim Ashar Ve Eshneim Ashar Aleph. C'est-à-dire 12 000. C'est-à-dire le 12 là, ce sont les élus d'Israël. L'autre 12, ce sont les élus de non-juifs, c'est-à-dire de nations, qui sera aux multiples, qui sera aux de milliers. C'est-à-dire il y aura plusieurs parmi de juifs qui seront élus. Il y aura plusieurs parmi le non-juif qui sera élu. Ils seront nombreux. Donc nous comprenons ici, nous avons la vieille qui porte le chiffre 12. Elle représente Israël. Et nous avons aussi la jeune qui porte le chiffre 12, qui représente la jeune église qui sortira de la nation. Alléluia. Maintenant, écoutez, église de Dieu. Écoutez-moi très bien. Celle-ci doit être guérie de son sang. Maintenant, je pose la question, c'est quoi l'hémorragie dont souffrait Israël? C'est quoi l'hémorragie dont souffrait Israël? Car cette hémorragie doit s'arrêter. L'hémorragie dont souffrait Israël. Israël souffrait de la perte de sang. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire dans le langage prophétique? La grande maladie d'Israël, c'était le culte lévitique. Parce que le culte lévitique, c'était un culte dont le sang devait couler. Oh mon Dieu. Depuis que le culte lévitique a été instauré, le sang doit couler jour après jour. Jour après jour. Israël souffre. Il doit toujours avoir des bœufs. Israël souffre. Il doit toujours avoir des bétails. Parce qu'à chaque fois, lorsque nous sommes au temple, le sang doit couler. Le sang doit couler. L'hémorragie dont souffrait Israël, c'était le culte lévitique. Et ce culte devait s'arrêter. Cela veut dire on ne peut plus voir le sang au temple. Et la personne qui doit
doit faire à ce que le sang ne coule plus au temple, c'était le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau qui est l'offrande suprême. Alléluia. Avant d'aller faire sortir l'église, Israël doit d'abord arrêter de donner le sang. Mon Dieu, je suis le sang parfait que le Seigneur attend. Ce ne sont plus ces sangs. Et la Bible dit, cette femme, pour arrêter ses sangs, est allée voir plusieurs médecins. C'est qui ces plusieurs médecins? Le premier médecin, c'était Moïse. Moïse n'a pas pu arrêter le sang. Mon Dieu. Mon Dieu, je connais notre médecin, c'est Aaron. Aaron d'ailleurs, lui, il voulait le sang pour que son culte soit parfait. Je connais encore le prophète. David voulait le sang. Tout le prophète de la Bible devait avoir du sang pour que le feu descende, pour que telle chose soit faite, pour que Dieu nous agrée, pour que le pardon de Dieu nous soit accordé. Il fallait toujours le sang. Aucun médecin, c'est-à-dire aucun prophète du temps ancien a été capable d'arrêter l'hémorragie lévitique. Mais il y a quelqu'un qui doit arrêter cette hémorragie. Or, lui aussi, il doit être réellement un prêtre de Dieu pour arrêter le sang dans le temple. C'est pour cela la femme ne dit pas que je vais toucher son corps, mais elle va dire je vais toucher son vêtement. De quel vêtement la femme parlait? La femme parlait du vêtement d'Ésaïe chapitre 6. Ces pans de la robe qui remplissaient les temples. Parce que quand les pans de la robe remplissaient les temples, qu'est-ce que Ésaïe a vu? Ésaïe a vu un roux à Saraphe, c'est-à-dire un séraphin qui est parti prendre le feu dans l'autel pour brûler quoi? Pour brûler sa bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'autel était présent dans ce temple-là, mais il n'y avait pas les sacrifices. Parce que l'autel est présent, mais où est le sacrifice? Ésaïe n'a pas vu un sacrifice sur l'autel. Tout ce qu'il a vu, il a vu le feu. Parce que c'est lui dont on a tenu le temple. C'était le sacrifice qui devait être mis sur l'autel. Alléluia. Et les pans de la robe qui étaient à l'église, les anges ont senti la sainteté et la gloire de Dieu s'est répandue sur l'humanité. Ils ont dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Cette femme a compris. Je vais toucher. Oh mon Dieu. Oh, j'ai envie de prêcher, j'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher, j'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Cette partie, prophète Emma, appelle-moi inbox. Je vais t'expliquer un truc. Je ne vais pas dire des choses ici et puis il y aura des appels. Ah, il faut que tu m'appelles pour que je t'explique ces vêtements-là. Je te parlerai sur le ford, le mystère de le ford et le mystère de Talit. Je vais t'expliquer les vêtements parce que cette femme a parlé au pluriel. Je vais t'expliquer c'est quoi le pan de la robe. Elle parlait du pan de la robe de l'éphod. Et qu'est-ce qu'on trouvait dans le pan de la robe de l'éphod? Ou encore, elle parlait du pan de la robe de la couverture. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que cela veut dire, le pan de la robe de la couverture. Et nous allons comprendre que Christ est ce prêtre-là qui est venu arrêter l'hémorragie lévitique. Alléluia. Et lorsque la vieille a été guérie de cela, alléluia. Mais de quelle vieille on parle? On parle de la vieille qui va croire à l'agneau. On parle de juifs qui vont croire au Messie. On parle de juifs qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ. Et béni soit tout le juif messianique du monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et nous attendons quand l'Éternel Dieu va enlever sa propre incrédulité qu'il a mis dans le cœur de juifs pour qu'un grand homme vienne vers lui parce que nous avons besoin de 12. Alléluia. C'est-à-dire des élus d'Israël qui seront avec nous tout autour du trône de l'agneau. Donne-moi un amen bien, donne-moi un amen bien. J'ai envie de prêcher exactement du haut de la chair de House of Revelation Church. Alléluia. Maintenant, quand le Seigneur avançait, le Seigneur partait chez Jairus. Il arrive chez Jairus, il trouve que la fille est morte. Alléluia. Alors il va demander à tout le monde de quitter la maison parce qu'il doit passer à une cérémonie. Le prêtre doit passer à une cérémonie. Et quand le prêtre était devant la jeune fille, écoutez ce que le prêtre va dire. Il va dire Talita Kumi. Talita Kumi. Oh, pour ceux qui sont là, toi qui nous suis, écris Talita Kumi. Je vais voir, écris Talita Kumi, Talita Kumi. Écris comme tu attends. Talita Kumi. Je vais dire un truc, je vais bénir quelqu'un, Je vais bénir quelqu'un. Le premier a écrit Talita Kumi ou le premier a écrit Talita Kumi. Je vais vous voir nombreux. Je vais vous voir très nombreux. Écrivez Talita Kumi. Je vous explique quelque chose. J'attends. Vous avez 10 secondes. J'attends. Oui, les 10 premiers. Les 10 premiers. Talita Kumi. Comme vous attendez. J'attends les 10 premiers parce que je vais libérer ces paroles sur vous. Je vais bénir quelqu'un. J'attends. On y va. 1.
2, j'attends. 3, 4, 5, j'attends. 6, écrivez Talita Kumi. 7, 8, 9, ok, je prêche. Alléluia. Le Seigneur va dire Talita Kumi. Alléluia. Talita Kumi. Traduit par jeune fille, lève-toi. Mais je te donne déjà l'information que le mot jeune ou fils ou enfant en hébreu, c'est Yeled. Et lorsque c'est une jeune fille, c'est Yelda. Normalement, le Seigneur devait dire Yelda Kumi, qui veut dire jeune fille, lève-toi. Mais le Seigneur va utiliser un jargon de son temps, où on appelait autrement les jeunes filles, les Talita. Talita veut dire agneau femelle. Donc le Seigneur, lorsqu'il regarde la petite, il dit agneau femelle, lève-toi. Pourquoi est-ce qu'il appelle cette fille agneau femelle? Parce que cette fille est l'image de l'église, parce que lui est l'agneau mâle. Et il dit, moi je suis l'agneau mâle, toi tu es l'agneau femelle, tu ne peux pas mourir. Parce que selon la prophétie, l'agneau qui doit mourir doit être du sexe masculin. L'agneau femelle ne doit pas mourir. Ici nous sommes dans Exode chapitre 12. Lorsque vous lisez Exode chapitre 12 verset 5, l'Éternel a dit que l'agneau qui doit mourir doit être un agneau mâle et non un agneau femelle. Et le Seigneur veut dire, ah non, cet enfant vient d'être sacrifié. Sa mort n'est pas normale. Mais ici, j'aimerais dire à quelqu'un, quand on apportait un agneau au temple pour donner au sacrificateur, le sacrificateur doit vérifier deux choses. Lorsqu'il a l'agneau entre ses mains, il doit vérifier la première chose, le sexe de l'agneau. Non, la forme de l'agneau. L'agneau doit être sans défaut. Et la deuxième chose, il doit vérifier le sexe. Si c'était mâle, il dit, ok, je l'amène sur l'autel, il sera sacrifié. Mais si l'agneau est femelle, il dira, non, 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 celle-ci, on ne peut pas la sacrifier. Pourquoi? Parce que c'est elle qui garantit la maternité, mon Dieu. Alléluia. C'est comme ça le Seigneur va dire, c'est pas toi qui mourras, mais c'est moi qui mourra. C'est comme ça dans la prophétie, l'agneau mâle est mort à Golgotha, alors que l'agneau femelle ne mourra jamais, elle sera enlevée. Mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, l'église ne mourra pas. J'ai dit l'église ne mourra pas, c'est l'agneau mâle qui mourra. L'agneau femelle ne mourra pas. Et je parle, c'est lui dont je parle aujourd'hui, je parle de toi. Tu es l'agneau femelle. Tu ne peux pas mourir, on ne peut pas te sacrifier. C'est-à-dire il y a des sangs qu'on ne peut pas trouver sur l'autel, mon Dieu. Mon Dieu. Je viens d'arrêter le sang lévitique avec la vieille. Maintenant aussi, je dois interdire que celle-ci soit sacrifiée. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne seras pas sacrifié. Tu es cet agneau femelle qui ne sera pas sacrifié. J'ai pris au nom de Jésus, tes enfants ne seront pas sacrifiés. Ton sang, j'ai dit ton sang ne sera pas sur l'autel. Aucun autel satanique va réclamer ton sang et réussir à l'avoir. Je déclare au nom de Jésus, le sang de tes enfants ne sera jamais sacrifié. Il y a des cérémonies qui exigent de sang. Il y a des cérémonies qui exigent des types de sang. Mais je déclare au nom de Jésus que ton sang à toi ne sera jamais sacrifié. J'ai dit l'agneau femelle ne mourra pas. La Bible me parle de la noce de l'agneau, c'est-à-dire l'agneau mâle va se marier à l'agneau femelle. Alléluia. Alléluia, donne-moi un amen bien, donne-moi un amen bien. Mais pourquoi est-ce que l'église, pourquoi est-ce que la Bible doit insister qu'elle était jeune? Pourquoi est-ce que la Bible doit insister qu'elle était jeune, c'est-à-dire elle était vierge? C'est parce que celle que Christ va épouser sera celle-là qui n'a jamais connu d'autre homme. Alléluia. Oh, je parle à la vierge. Je parle à celle qui a dit, je ne vais pas me prosterner devant le diable. Je parle à la Vierge, celle qui a dit, je ne vais pas trahir l'alliance. Je parle à la Vierge, celle qui a dit, je n'aurai pas une alliance avec d'autres esprits. Je parle à la Vierge, celle qui a dit, je vais prophétiser avec l'onction de Dieu et non avec les démons. C'est lui, je parle à la Vierge, celle qui a dit, je guérirai les malades avec la puissance de l'esprit et non avec la magie. Je parle à la Vierge, celle qui a dit, je préfère échouer avec Dieu que réussir sans lui. Je parle à la Vierge, celle qui a dit, je serai assis sur la doctrine et non sur autre chose. Celle qui a dit, je parle à la Vierge, celle qui a dit, j'accepte de perdre des amis mais de garder la vérité comme mon ami. Celle qui a dit, j'accepte de garder ma pureté et non de vendre ma pureté. Celle qui a dit, je préfère ne pas boire de l'eau et non boire du vin. Celle qui a dit, je préfère être rempli de l'esprit qu'être rempli d'autre chose. Je parle à la Vierge, celle que Christ va veiller à ce qu'on ne la trouve pas sur l'autel. Alléluia. Et prophète Emma, je viens t'annoncer, celui
qui a arrêté l'hémorragie d'Israël, du culte lévitique. J'aimerais dire aux Juifs, si vous préparez encore un autre culte pour que le sang coule, vous êtes en erreur. Parce que la vieille a déjà été guérie de son hémorragie. Alléluia. Et j'aimerais aussi dire à la jeune, toi, tu ne seras jamais sacrifié parce que quelqu'un va veiller sur toi. J'ai prié au nom de Jésus. Pendant cette période de cette pandémie qui frappe l'humanité. Après que l'ennemi ait encore donné ou cherché d'autres stratégies pour te frapper ou frapper l'église, j'annonce que l'église ne mourra pas. J'aimerais dire à quelqu'un, nous n'avons pas de culte, mais l'église continue. Parce que nous portons cet esprit dans nos cœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes, restez des vierges, c'est-à-dire gardez la vérité. Et nous prions que l'agneau mâle continue à veiller, à garder celle qui doit être présente le jour du mariage. Que le Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu de ma jeunesse, que le Dieu de mon alliance, que l'Éternel, le Dieu de mes pères, le Dieu de Mzé, Louis Imba et de Daddy Bobo, et le Dieu de Paka Kelani, Paka Verno, Paka Edina Bala, le Dieu de tous nos pères qui ont prêché l'évangile dans cette nation, le Dieu de Papa Jean Bosco Kindomba, les dieux de tous nos pères partout où ils sont, qui ont placé des hôtels de Dieu dans toutes les grandes villes du monde et surtout de l'Afrique, vous bénissent et vous comble de grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen.